Grand départ ce samedi 19 août de la 32e édition du Tour de Guyane à la collectivité territoriale de Guyane. Jean-Yves Tivert, président du comité régional de cyclisme de la Guyane, s'est dit serein au micro de Radio Mayuri. Il intervenait à quelques minutes du top départ de la première étape remportée par Jules Maucourt, un sociétaire de la Team Bonheur. 116 coureurs ont parcouru les 144 km. En tout, 9 étapes sont prévues sur un parcours de 1234,84 km. Je vous propose d'écouter M. Jean-Yves Tivert. Il répondait aux questions de Michel Plaisir pour Radio Mayuri. Ça va, serein. Je pense que nous avons travaillé pour mettre sur pied une édition qui, nous l'espérons, sera une très belle édition. Un peu déçu de l'absence de la sélection guyanaise sur ce tour? La sélection guyanaise, non, puisque la décision avait déjà été prise depuis longtemps. Maintenant, on fera, tous les coureurs guyanais sont présents. Chaque club fera de son mieux pour représenter les couleurs de la Guyane. Et le tracé, selon quelle stratégie vous avez retenu celui-ci? Le tracé a été fait en fonction des routes que nous avons et puis des communes qui ont fait acte de candidature pour être ville-étape. Donc maintenant, vous savez qu'il n'y a pas 56 000 itinéraires en Guyane, mais je pense qu'on a mis un bel itinéraire qui sera propice aux attaques. Plus que jamais, le Tour de Guyane est un tour international? Oui, on peut dire ça, puisque dans le peloton, vous aurez quand même 12 nationalités différentes. Ce dimanche, les 115 participants s'élanceront pour 2 tronçons, un contre-la-montre et une course reliant Rémière-Montjoly à Matoury. Départ à 8h15. Grosse journée pour le peloton avec un contre-la-montre matinal pour commencer. 11 km 200 au programme. Le départ est donné à 8h15 sur la route de Stoupan, au carrefour du chemin Mogès. Direction Matoury. Pas de difficulté, mais il faudra surtout pouvoir emmener du braquet et sans doute partir parmi les premiers pour éviter le vent. Au giratoire Califourchon, le coureur se dirige vers le bourg. Il va falloir être prudent environ à l'entrée du chemin Mortium. L'arrivée est jugée sur un faux plat face à la piscine. La journée se poursuit avec un départ à 14h de la mairie de Rémière-Montjoly, direction le giratoire Adélaïde-Tablon, la Matourienne, puis la RN2 vers le carrefour du Galion. Le vent risque de souffler violemment et jouer un rôle important sur cette étape. Le peloton va connaître les pentes à 10% de la route de l'Est en direction du carrefour de Cacao. Il fait demi-tour après 58 km pour un retour vers Matoury. Comme le matin, les coureurs empruntent le chemin Mortium pour se disputer l'arrivée sur le petit faux plat face à la piscine au terme de 108 km à partir de 16h55. Le syndicat majoritaire SNPNC-FO a indiqué dans un communiqué prolonger de nouveau l'appel à cesser le travail débuté le 11 août 2023 jusqu'au 25 août 2023, n'ayant reçu à ce jour aucune réponse satisfaisante de la direction sur ses revendications concernant les conditions de travail et de rémunération. Le mouvement avait déjà été précédemment prolongé jusqu'au dimanche 20 août. Je cite, Air Caraïbes confirme que son programme de vol sera maintenu grâce aux affrètements de renforts et aux salariés non grévistes, a toutefois précisé à l'AFP une porte-parole de la compagnie aérienne. L'affrètement consiste en la location d'un appareil avec son équipage. Les hôtesses de l'air, stewards et le personnel au sol, déjà fatigués et exaspérés par leurs conditions, sont désespérés de constater que la direction d'Air Caraïbes préfère dépenser les fruits de leur effort dans des affrètements d'autres compagnies afin de limiter les effets de la grève plutôt qu'investir sur leurs salariés, a de son côté commenté le syndicat. Air Caraïbes exploite une flotte de 6 longs courriers à 350 et 3 à 330 et dessert depuis Paris, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Haïti, la République dominicaine, les Bahamas, San Salvador et le Mexique. Les lignes régionales antillaises desservies par 3 ATR 72 de la compagnie ne sont pas concernées par le mouvement de grève.
Le groupe Rainbow Santé se tourne vers Saint-Laurent-du-Maroni avec les autorisations obtenues en mai 2023 afin d'offrir à l'Ouest une offre de proximité. Radiologie conventionnelle et scanner en complémentarité avec le centre hospitalier de l'Ouest guyanais, une unité de dialyse médicalisée de 16 postes pour la prise en charge de l'insuffisance rénale. Des lits de médecine adultes et enfants sont prévus dans ce nouvel établissement. Le permis de construire est acquis, de même que le terrain à l'entrée de la ville. La construction doit démarrer début 2024. Un juge de la Cour suprême a autorisé des enquêteurs à accéder aux données bancaires et fiscales au Brésil de Jair Bolsonaro et de son épouse. L'ancien président étant soupçonné d'enrichissement illicite via la revente de cadeaux reçus de pays étrangers, affirme vendredi la presse brésilienne. Le juge Alexandre de Moraes a en outre sollicité une aide internationale pour accéder aux données bancaires du couple aux États-Unis, où les collaborateurs de l'ancien président d'extrême droite auraient vendu ou tenté de vendre ces objets de valeur. Ni la Cour suprême ni la police fédérale n'ont confirmé pour l'instant ces informations. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain sur Radio Mayuri.